Voilà, alors une petite vidéo pour clarifier mon histoire. Je suis désolé, j'ai la voix un peu faible en ce moment. Le 28 juillet dernier, en toute fin d'après-midi, vers 18 h, j'ai sauté du 5e étage de l'immeuble où j'habitais. J'ai sauté la tête la première, mais par beaucoup de chance, je suis retombé sur mes jambes, ce qui m'a évité la mort subite. J'aurais pu aussi devenir paralysé, ou bien tétraplégique ou paraplégique. Les choses ont tourné en ma faveur. Résultat, ma jambe gauche est raide. J'ai aussi eu le poignet fracturé, le coude fracturé, l'épaule fracturée, le côtil droit fracturé, le bassin fracturé, les côtes cassées, une commotion cérébrale, les images qui défilent devant ma vue. Euh, j'ai passé 3 mois complètement allongé, sans pouvoir rien faire, et pendant une longue période, je n'ai pu me déplacer qu'en fauteuil roulant. J'ai fait un séjour en hôpital psychiatrique, où on m'a diagnostiqué une schizophrénie à cause de ma TS. Durant cette période, j'ai aussi perdu ma mère d'une crise d'épilepsie. Elle est décédée suite à l'ingestion abusive de médicaments qu'on lui forçait à prendre pour sa dépression. On lui recommandait aussi fortement les électrochocs, et cette nouvelle l'a complètement paralysée jusqu'à la fin de sa vie. Bon, le sujet de ma vidéo, c'est avant tout pourquoi j'ai fait ça, comment j'en suis arrivé à cette extrémité-là, et qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ma tête. Donc petit retour en arrière. En 2014, j'ai fait une grosse rechute de mon Lyme. Les symptômes sont revenus avec une grande violence. Très angoissé, je cherchais des solutions partout, comme tout le monde. Je contactais du monde, chacun avait ses conseils différents, fais ceci, fais cela, pas cela, comme ceci. J'achetais aussi tous les produits possibles et imaginables sur le marché pour me soigner. J'ai dépensé des sommes énormes, bien évidemment, dans la précipitation, au fur et à mesure que j'essayais des choses. La situation s'empirait. 1 an avant le drame, j'ai été hospitalisé d'urgence en service d'infectiologie. Une belle erreur. Passé une semaine à faire des examens qui n'ont rien révélé d'anormal. Vous n'avez pas de bactéries, donc pas de Lyme, déni total, donc pas de problème, ou du moins le problème est dans votre tête. Et à la sortie, on m'a proposé des antidépresseurs, des désanxiolytiques pour me soigner. En sortant, j'avais le moral au plus bas, et plus aucune confiance en la médecine traditionnelle. Incompris et révolté. Le plus dur, c'est que je ne pouvais pas me défendre lors de discussions avec les médecins ou les proches, car mon cerveau tournait au ralenti et j'étais en position de faiblesse, seul contre tous, on en a profité. J'avais plus la volonté aussi de prendre un rendez-vous ni d'écrire un mail, j'étais complètement amorphe. Mes résultats hépatiques testés plus tôt étaient mauvais et les antibiotiques n'étaient pas envisageables. Rien qu'une goutte d'antibactérien me faisait réagir très fort. J'étais alors dans une impasse totale. 6 mois avant le drame. Je commence à fatiguer de lutter avec tant de souffrance. Perdu pour perdu, je décide de tenter le tout pour le tout avec un régime alimentaire très drastique. Mes symptômes ont petit à petit été atténués avec ce régime, extrême mais efficace. Par contre, j'étais très fatigué. J'ai commencé à perdre du poids de manière importante. D'une part à cause du régime, où je perdais toute ma graisse, mais aussi à cause de la progression de la maladie. Dans les tout derniers jours, j'étais descendu au poids limite, extrême limite, de 38 kg pour 1,75 m. Je pouvais y passer à n'importe quel moment. À cause des pressions autour de moi et des remarques sur mon poids et mon physique, j'ai commencé à faire des écarts alimentaires et des erreurs. Quand on est stressé, on a parfois tendance à réguler l'émotionnel avec la nourriture, c'est humain. Résultat, ces malheureux écarts ont fait revenir les symptômes force 1000, et c'est alors devenu invivable. Quelques semaines avant le drame, j'avais surtout la peur qu'on me prenne pour un anorexique, qui refuse de s'alimenter, et qu'on m'envoie en psychiatrie, alors que ma démarche désespérée était d'essayer de me guérir par tous les moyens possibles et imaginables. Début juillet, j'ai commencé à avoir des crises de panique et des cauchemars en continu.
Les mêmes idées tournaient tout le temps dans ma tête, parce que je savais pertinemment que je ne serais reconnu nulle part dans les hôpitaux, et très difficilement dans mon entourage, si ce n'est comme malade mental. Le combat était comme perdu d'avance, et j'en avais parfaitement conscience. C'est justement le jour où on a voulu m'emmener à l'hôpital, le 28 juillet, que le drame a eu lieu. Moi qui depuis tout petit étais un amoureux de la vie, et qui pensais que le suicide était une absurdité sans nom, de désespoir, j'ai escaladé une barrière. J'ai avalé ma salive, j'ai pris une dernière respiration, j'ai fermé les yeux, et je me suis jeté dans le vide. Le reste de l'histoire, vous la connaissez. Étant limé, je me disais que la psychiatrie était la pire des choses qui puissent m'arriver, pire que la mort. C'était en tout cas comme je raisonnais à cette époque. J'ai envoyé des dizaines de mails partout, jusqu'aux cliniques de jeunes en Allemagne où j'ai été refusé. J'ai envoyé aussi des demandes aux États-Unis, en Hongrie à la clinique Gerson, plein de cliniques alternatives, partout sur le net, sur les groupes en français, en anglais. J'ai parlé à des dizaines de personnes et des spécialistes. J'étais prêt à n'importe quoi et à aller n'importe où pour ma santé. Je dois préciser qu'avant de vouloir mettre un terme à ma vie, j'ai utilisé absolument tout ce qui était en mon pouvoir pour me soigner. Les maladies invisibles, comme Lyme, et leur déni peuvent nous amener à des extrémités. Il y a aussi les symptômes que ces dernières génèrent, qui sont très destructeurs à la fois pour le corps et pour l'esprit. Il y a chaque jour aussi des centaines d'appels au secours, non entendus, de gens qui n'en peuvent plus de se battre, sans aide ni compréhension autour d'eux, et malheureusement, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ceci n'est pas un film, c'est la vie réelle, c'est notre vie de malade imaginaire, d'après eux. Voilà pour l'histoire que je tenais à clarifier avec vous. Peut-être que j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Dernière chose. Je sais que c'est facile à dire, mais surtout, ne faites pas la même erreur que moi. Pensez à votre famille, ou bien pensez à vos amis, et surtout, pensez à vos compagnons de combat. Car nous aussi, nous sommes une très grande famille, qui est très soudée. N'hésitez pas à vous faire aider, quand cela dépasse la limite du supportable. Encore une fois, je sais que c'est facile à dire, car moi aussi je suis passé par là. Et c'est vrai que c'est d'une violence sans nom. Il n'y a pas de mots qui puissent décrire cette situation. Pas de mots.